Il y a sûrement l'un des plus gros dramas de toute l'histoire de YouTube qui est en train de se passer actuellement aux States et j'ai l'impression que personne ici en France en parle alors que ce drama vise le premier YouTuber mondial et qui plus est extrêmement grave comme drama et je vais vous en parler du coup aujourd'hui. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez juste pas de liker et de vous abonner. On essaye d'avoir les 15 000 likes pour cette vidéo. Je sais que vous pouvez le faire, donc n'hésitez vraiment pas, ça m'aiderait énormément. Bon, que s'est-il passé? Comme je vous l'ai dit avant, il y a sûrement l'un des plus gros dramas de toute l'histoire de YouTube qui est en train de se passer actuellement aux States. Les vidéos fusent de droite à gauche et ce depuis plusieurs semaines. Personne n'en parle en France. D'un côté, je me dis heureusement que ma chaîne est dédiée sur les dramas et que je suis un peu la personne apte pour parler de ça. C'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment tout bien comprendre, car vous allez voir que ça va vraiment partir très loin. Bon, MrBeast, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de le présenter, avec ses plus de 120 millions d'abonnés, ou peut-être qu'il en est à plus, parce qu'il grimpe vraiment vite, et surtout avec ses concepts juste incroyables, où là récemment il a réussi à redonner l'audition à des personnes malentendantes, qui s'est encore une fois retrouvé dans un drama, car les gens trouvent que c'est assez déplacé de la part de MrBeast de mettre en avant le fait qu'il ait de l'argent pour aider les gens en pleine vidéo, alors que bon, c'est son métier de faire des vidéos, et que surtout il a une chaîne dédiée à ça où il va aider des personnes avec son argent aux quatre coins de la terre. Mais bon, les gens sont toujours là pour le critiquer et j'ai envie de dire c'est le cas un peu pour tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un à trouver quelque chose à redire. Mais aujourd'hui je vais pas vous parler de ce drama là. Non, un drama encore plus grave, encore plus gros qui vise MrBeast, mais pas seulement, car la personne vraiment concernée là-dedans c'est Chris, personne qui assiste depuis des années aux vidéos de MrBeast. On a pu le voir dans de nombreuses vidéos et c'est ça ce qui fait un peu le charme des vidéos de MrBeast, c'est que dans ces vidéos il est pas tout seul, il est accompagné de ses trois meilleurs potes qui sont Chandler, Carl et Chris du coup. Et vous allez me dire, mais alors que s'est-il passé avec ce fameux Chris? Et c'est là que je vais vous demander d'attacher vos ceintures et de rester ultra attentif, car vous allez voir que ça va partir dans tous les sens, car depuis pas mal de temps maintenant, on a pu voir une évolution sur le corps de Chris. C'est-à-dire que en l'espace de plusieurs mois, on a pu voir Chris passer de ça à ça. Et là, je pense que vous commencez à comprendre. Au fur et à mesure des vidéos de MrBeast, on a pu voir Chris prendre l'apparence d'une femme. Mais ce, pas subitement. Il a fait ça petit à petit, laissant d'abord ses cheveux pousser, faire en sorte qu'il n'ait plus de barbe, même après qu'il commençait à prendre des hormones et tout ce qu'il faut pour vraiment changer de sexe. Et oui, Chris est sur le point de devenir une autre personne et quand tu es dans les vidéos du premier youtubeur mondial, cette transformation se fait vite voir, ce qui pose problème à certaines personnes car bon, inutile de vous rappeler que ce monde-là est fait de tout et qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément que quelqu'un prenne une autre apparence, qui a commencé à polémiquer à fond sur Twitter, mais ce qui a fait encore le plus de bruit, c'est par rapport à la famille de Chris. Chris était marié et avait un enfant. On a appris il y a un certain temps que Chris ainsi que son ancienne femme s'étaient séparés et que suite à tout ça il avait enfin décidé à faire ce changement auquel il y pensait depuis un certain moment déjà. Et ça, les gens n'ont vraiment pas apprécié. Le fait que Chris avait dans un coin de sa tête de faire ça et que par la suite décide d'avoir un enfant et de se marier avec une femme pour ensuite partir de cette famille et faire cette transformation. Ça, les gens l'ont en travers de la gorge et attaquent énormément Chris là-dessus. En soi, je peux comprendre que ça peut énerver certaines personnes, mais j'ai envie de dire que ce n'est absolument pas notre problème, que c'est un problème de famille et qui doit le gérer seul et que en aucun cas la communauté YouTube doit prendre parti là-dedans et doit donner son avis sur Twitter qui, encore une fois, je le répète, est sûrement l'un des pires réseaux sociaux au monde. Sauf que là-dedans, dans ce drama, vous l'avez compris, si Chris est lié au drama, MrBeast l'en est tout autant. Car bon, maintenant il va falloir parler de MrBeast. Car on voit très bien dans plusieurs vidéos ainsi que rediff de live que ce changement-là n'est pas du tout commun, voire même normal pour MrBeast. Car lors d'un live où l'on pouvait voir MrBeast ainsi que toute son équipe, donc Chris, on pouvait les voir tous ensemble déballer des colis. MrBeast fait ce genre de live assez souvent où il déballe les colis de ses abonnés et à un moment donné ils ont décidé de tous se complimenter, c'est à dire que MrBeast va dire à Carl par exemple qu'il a un joli t-shirt, Carl va dire à MrBeast qu'il a un joli pantalon, etc et à un moment donné MrBeast dérape et ne sait absolument pas quoi dire concernant Chris. Écoutez. Oh my god, Jimmy, look, they drew you. Jimmy, they drew you so well. It looks just like you. Oh, yes. Oh my god, it's Jimmy. How did fan art? This is what we were looking for. Be brave, be honest, be kind, MrBeast. That is my tagline. Hey, nice shirt. Thanks, dude. Nice shirt. Thanks. Nice shirt. Nice shoes.
Et ce malaise-là, tout le monde l'a remarqué. Disant carrément même sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux que MrBeast était assez embarrassé d'amener Chris sur les lieux de tournage car justement il n'était pas familier avec ce changement de corps. Et en soi, ça peut se comprendre car quand tu es habitué à faire des vidéos avec une personne pendant pas mal d'années et que subitement elle décide de tout changer, il y a tous les codes que tu as avec cette personne qui vont changer, les appellations que tu avais avec, les surnoms, les mimiques, etc. vont complètement changer car tu vas t'adresser à une autre personne, à une autre identité. Mais ce qui pose davantage problème là-dedans, ce n'est pas MrBeast ainsi que son équipe, c'est vraiment la communauté. Car dès que ce changement s'est fait et qu'on a appris sur les réseaux sociaux que Chris avait fait sa transition complète, le mécontentement de la communauté s'est vraiment fait apercevoir dans la barre des dislikes. Les gens n'étant pas contents de voir ça sur la chaîne de MrBeast et qui continue sans arrêt dès que MrBeast sort une nouvelle vidéo, Dard dislike les vidéos de MrBeast car ils sont absolument pas contents de voir Chris dans les vidéos de MrBeast. Et c'est là où le problème arrive. Est-ce que Chris ne serait-il pas en train de ruiner la chaîne de MrBeast? Dit comme ça, c'est assez cru, c'est assez hard, mais c'est ce que beaucoup de personnes sous-entendent car tout commence avec des dislikes où les gens ne sont vraiment pas contents de voir Chris dans les vidéos de MrBeast, et si à force les gens continuent de dislike les vidéos de MrBeast et qu'il y en ait de plus en plus et qu'une communauté se crée autour de tout ça qui consiste juste à ruiner la chaîne de MrBeast car ils sont tout simplement pas contents de voir quelque chose qui les déplaît dans la chaîne de MrBeast, bah ça risque de créer quelque chose de grave, un gros mouvement qui va peut-être pousser MrBeast à faire une décision, c'est-à-dire soit continuer sur ce chemin-là en espérant que des gens vont accepter ça au fur et à mesure des années ou tout simplement jeter Chris ou le mettre de côté le temps que tout le monde accepte tout ça pour sauver sa chaîne et ensuite le réincruster dans l'équipe. Après, connaissant MrBeast, ça m'étonnerait énormément qu'il fasse ça. Et quand tu vois que la communauté aux States sont vraiment fous par rapport à tout ça, on pourrait se dire très clairement que Chris est le cauchemar pour la chaîne de MrBeast car ça ne peut que attirer de plus en plus d'haineux sur la chaîne de MrBeast. Récemment, une chaîne au State qui s'appelle Sunny V2, lui, il voyait du bénéfice là-dessus, où il disait très clairement que grâce à tout ça, il va pouvoir toucher toute la communauté LGBT et faire accroître l'audience de MrBeast et faire de plus en plus de revenus. Bon, comment dire que cet avis-là n'a pas été du tout apprécié? Ça se comprend totalement, car c'est complètement déplacé de dire ça. Mais bon, la vidéo a fait pas mal de stats, ça a fait pas mal parler de la vidéo, et ça a rajouté de l'huile sur le feu, ramenant de plus en plus de haters sur la chaîne de MrBeast. Il me semble que suite à tout ça, MrBeast a fait une réponse, mais vu que le drama est en cours, je vais laisser tasser un peu tout ça. D'ici la semaine prochaine, je pense, je vous ferai la partie 2, parlera de toute la réponse de MrBeast et de tout ce qu'il y a à savoir sur la fin de ce drama. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous résumer ça le plus facilement possible pour pas que ça parte dans tous les sens, car vraiment cette histoire part dans tous les sens, avec des messages de MrBeast, de Chris, etc., etc. Et comme dit, si vous êtes intéressé, j'en ferai une partie 2. Je montrerai tout le côté réponse de l'équipe de MrBeast. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à me le dire en commentaire, ça m'aiderait énormément. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Moi, sinon, je vous laisse là. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.